Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une technique, une astuce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui et qui va vous faciliter l'accès au financement dans le futur pour réaliser vos différents projets et sans même avoir besoin de garanties comme des titres fonciers, etc. Et je vous garantis que cette technique fonctionne parce que j'ai eu à en parler avec un gestionnaire de banque et il m'a assuré que il y a des clients qui procèdent déjà de cette façon et c'est exactement ce profil d'entrepreneur, ce profil de client que la banque prie chaque soir d'avoir et souhaite financer. Donc, c'est réellement une technique qui fonctionne et je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre cette technique et bien évidemment pour mettre en place cette technique afin qu'il puisse te faciliter l'accès au financement pour tes différents projets et surtout sans que tu n'aies à donner de garanties préalables comme des titres fonciers, ce qui est généralement demandé par les banques. Pour ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo, je suis Jorkaï Fougeux et c'est toujours avec un immense plaisir et un grand sourire que je me retrouve avec vous pour parler de business, d'entrepreneuriat et de tout ce qui peut faire en sorte que les personnes qui regardent cette vidéo puissent améliorer leur situation financière. Si le sujet de la vidéo te plaît d'avance, je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci parce que cela a beaucoup d'importance pour nous. Ça ne représente qu'une seule seconde de ton temps pour t'abonner, activer la cloche de notification, mais pour nous, ça représente beaucoup. Donc, prends une seconde, like et abonne-toi. Avant d'entrer dans la technique en question, il faut que je vous explique ce que la banque finance et ce que la banque ne finance pas ou alors ce que la banque déteste financer. Premièrement, ce que la banque aime financer. La banque aime financer des activités les moins risquées possibles, raison pour laquelle elle va généralement financer les cycles d'exploitation de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu lances ton entreprise et qu'il fonctionne déjà, si tu as besoin d'argent pour acheter un stock de marchandises dont tu as déjà le client, la banque va facilement te financer ça parce qu'il sait qu'il ne prend pas beaucoup de risques. Tu manques juste d'argent pour acheter le produit, mais il y a déjà un client qui t'attend avec le produit. Donc, il te donne le produit, toi tu vends et tu lui donnes sa part. Là, c'est facile. La banque finance facilement ce type d'entreprise ou alors des entreprises qui ont ce genre de besoin. A contrario, le type de financement que la banque rechigne plus à financer ou alors qu'elle va beaucoup étudier et qu'elle va généralement demander des titres fonciers. Et c'est majoritairement de ce type de financement dont a besoin les jeunes entrepreneurs qui se lancent. C'est l'investissement. Ça veut dire que la banque te finance au moment du lancement. Et pourquoi la banque a une aversion pour financer ce genre de profil? C'est parce que ça fait en sorte que la banque prend plus de risques. Et comme elle ne veut pas prendre plus de risques, elle va généralement demander des garanties et tout ça. La technique que je vais donc te donner est une technique qui va te permettre d'être beaucoup plus crédible devant la banque. Parce que avec tout ce que je dis, vous vous rendez directement compte que le problème de la banque, ce n'est pas de donner l'argent. Le problème de la banque est d'avoir confiance à la personne qui est en face d'elle. Et donc, comment donc faire en sorte que la banque ait confiance en toi pour pouvoir te financer l'investissement dans ton premier business? Pour ça, j'ai dû regarder énormément de conférences où il y avait des directeurs de banque qui parlaient du sujet, mais avec des dizaines de vidéos que j'ai eu à regarder et plusieurs documents que j'ai eu à lire, j'ai finalement gardé une seule astuce. Et pour ça, je me suis posé une seule question simple. La banque demande des garanties à tous les entrepreneurs juniors qui souhaitent avoir du financement pour leur projet. Mais à l'inverse, la banque finance très facilement les fonctionnaires d'État et généralement sans demander de garantie, ni de titres fonciers, ni rien du tout. Donc, le but pour nous est de faire en sorte que lorsque la banque vous regarde en tant que jeune entrepreneur, qu'il voie devant lui un fonctionnaire de l'État. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple. C'est vrai que ça peut prendre un peu de temps, 2 à 3 ans, pour faire en sorte que tes finances aient l'air des finances d'un fonctionnaire de l'État, mais vu le niveau de bénéfice que cela apporte, ce n'est rien. Eh bien, comment faire en sorte que la banque te voie comme un fonctionnaire de l'État?
Premièrement, comment est-ce que le fonctionnaire de l'État fonctionne? Le fonctionnaire de l'État, il reçoit son argent chaque mois et la banque est sûre qu'on va le payer. Pour faire en sorte que la banque te voie donc comme un fonctionnaire de l'État, la première chose que tu dois faire, c'est aller vers la banque dans laquelle tu souhaiterais bénéficier d'un financement futur pour ton business. Et ce que tu fais, c'est que tu crées un compte bancaire là-bas. Généralement, un compte épargne. Et si tu as la possibilité de faire un DAT, fais-le. C'est très conseillé. Donc, tu crées un compte d'épargne et tu commences à épargner. Tu définis soit 100 000 ou soit 50 000. Et chaque mois, tu épargnes cette somme-là. Lorsque tu vas épargner une somme pareille pendant 2, 3, 4, 5 ans, ça commence à faire comprendre à la banque que ce client-ci, il l'épargne régulièrement depuis 4 ans. Et donc, ça veut dire que ce client a la discipline nécessaire pour le remboursement d'un crédit. Vu que tu épargnes de l'argent chaque mois sans sauter pendant 3 ans, 4 ans, la banque comprend que si elle t'octroie du crédit avec la même discipline que tu épargnes, c'est avec cette même discipline-là que tu vas la rembourser et ça met donc la banque en confiance. Ça met la banque en confiance pour pouvoir te donner du financement, contrairement à une autre personne qui ne procède pas ainsi. Rien qu'avec ça, tu pourras aller vers la banque et demander le financement et la banque pourra donc te financer en ayant la vision de ton compte, en voyant comment est-ce que tu gères tes finances depuis plusieurs années avec elle. Lorsque je dis ceci, plusieurs personnes qui regardent la vidéo se disent « c'est juste une histoire, ça ne fonctionne pas ». Mais en réalité, je vais partager avec vous une histoire. Vous serez à la place de la banque et vous allez donc me dire si vous n'aurez pas financé la personne qui épargne chez vous depuis plusieurs années. Imaginons que vous avez 2 amis. Le premier vient vous voir et vous fait savoir que dans quelques années, il souhaite réaliser son entreprise, il souhaite réaliser un investissement qui va lui demander une somme assez conséquente. Et pour ça, il vous fait savoir que il va vous verser 100 000 francs que vous allez garder pour lui en attendant qu'il soit prêt et il va donc venir collecter cet argent-là pour financer son projet. Pendant 20 mois et chaque fin du mois, il vient vous voir et il vous verse 100 000 francs. Après 20 mois, comme je vous ai dit, ça fait 20 mois dont il vous donne 100 000, ça fait donc 2 millions. Il vient vous voir et vous dit, monsieur, s'il vous plaît, remettez-moi mes 2 millions. J'ai un projet que je dois lancer. Mais j'aimerais qu'en plus de ces 2 millions-là, vous augmentiez un prêt d'1 million et de ce fait, vous me donnez 3 millions et les 1 million supplémentaires, je m'engage à vous rembourser 100 000 francs chaque mois et en 10 mois, je vous ai remboursé vos 1 million. Dans le même temps, vous avez un second ami ou une seconde connaissance qui, lui, ne vous a jamais parlé de ses projets, qui ne vous a jamais dit qu'il épargnait et il vient vous voir et il vous montre 2 millions. Effectivement, il a 2 millions et il vous dit donc, j'aimerais que vous me financiez 1 million supplémentaire pour que je lance un business et lui aussi, il vous promet qu'en 10 mois, il va vous rembourser 10 000 francs chaque mois. La question que je vous pose ici est de savoir lequel des deux allez-vous financer. Comme tout le monde, vous allez financer la première personne qui a épargné chez vous. Premièrement, parce que vous avez vu sa discipline dans l'épargne et deuxièmement, parce que vous êtes plus en confiance avec une personne qui épargne constamment et que vous pouvez voir. Vous avez vu sa discipline. La deuxième personne, certes, cette personne-là a 2 millions, mais vous ne savez pas si elle l'a gagné en jouant au pari ou alors si on lui a juste donné ou alors vous ne savez pas. Et même si vous décidez de financer les deux personnes, forcément, vous allez demander des titres fonciers ou alors un avaliste à la seconde personne à qui vous allez octroyer le prêt sans avoir vu avec quelle discipline est-ce qu'il l'épargne. Sachez que la banque réfléchit de la même façon. Donc, la technique à mettre en place est de créer un compte auprès de la banque dans laquelle vous souhaitez bénéficier d'un financement. Commencez à épargner rigoureusement dans cette banque-là afin de montrer à la banque que vous avez une discipline dans la gestion de vos finances. Et de cette façon, il vous fait plus confiance et il sait que lorsqu'il va vous octroyer du crédit avec la même discipline que vous épargnez, c'est avec cette même discipline-là que vous allez la rembourser. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, je vous invite à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer des prochaines vidéos comme celle-ci.
Et sachez-le, nous prenons beaucoup de plaisir à réaliser ces vidéos qui pourraient vous apporter beaucoup dans la réalisation de vos projets futurs. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace out.